c'est Mademoiselle Flo. Oui, oui, oui. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Mes cheveux, est-ce que c'est ok? Non. Ok, bah les couilles. C'est une vidéo du coup qui m'a été pas mal demandée. Ouh là là, c'est une catastrophe capillaire. Oui, oui, oui. Je suis très heureuse. C'est très bien. Nous sommes aujourd'hui, oui. On est le soir et le soleil va pas tarder à se coucher et donc la luminosité risque d'être de plus en plus merdique. Voilà, on adore, évidemment, on adore. Bon, tout ça pour dire que c'est pour la fameuse FAQ. Parlons peu, parlons bien. C'est parti pour la FAQ. J'ai noté dans mon carnet, très joli carnet d'ailleurs. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai noté dans mon carnet les questions. La première partie, ça va être sur les questions à propos de YouTube. Je vais commencer par parler de YouTube en général, des vidéos et bref, tout ce qui concerne YouTube, ça va être la première partie. Et la seconde, ça va vraiment être personnel, beaucoup plus personnel. Du coup, ça va être une partie pour savoir plus sur moi. Première question. Pourquoi t'es-tu lancée sur YouTube? Non, en fait, je me suis lancée sur YouTube pour le fun, en fait. Voilà, pour m'amuser. Je me suis lancée pour m'amuser. Je faisais mes petits, je faisais mes petits jeux comme beaucoup dans mon coin, en fait. Enfin, je jouais au visual novel et au Tommy Games dans mon coin et je me suis dit, tiens, pourquoi pas en faire des vidéos, en fait. Et en fait, c'est venu naturellement parce que c'est vrai que je rigole beaucoup quand je joue aux Tommy Games et visual novels. Des fois, je me pète des délires toute seule devant mon écran. Je me tapais des délires toute seule devant mon écran. J'étais explosée de rire, de la MDR. Et j'avais envie de partager mes petits délires avec vous, en fait. J'avais envie de partager ce qui me faisait rire. Parce que des fois, il y a des trucs un peu what the fuck, des trucs, des situations un peu gênantes, des situations un peu voilà quoi. Et qui sont assez drôles. Et je me suis dit, ah tiens, pourquoi pas en faire des vidéos. Après, dans mon PC, j'ai tout un dossier spécial images drôles. D'ailleurs, c'est le nom du, c'est le nom du dossier images drôles. Et c'est dans ce dossier-là que j'ai chopé les images drôles, du coup, que j'incruste dans les vidéos au montage. Parce qu'en fait, c'est des images que j'ai depuis longtemps sur mon PC. S'il fallait que j'explique le pourquoi du comment c'est dans mon PC, machin et tout, ça va prendre des heures. Enfin bon, bref. J'ai jamais supprimé ce dossier. Et du coup, il me sert bien. Et quand je jouais toute seule dans mon coin au Visual Novels de Tommy Games, c'est vrai que genre je me tapais des délires et je jouais, d'un coup ça me faisait rire, j'avais une image qui me venait en tête et tout. Et c'est vrai que c'est venu assez naturellement d'en faire des vidéos, en fait. Je me dis, ah tiens, pourquoi pas en faire des vidéos. Je sais qu'il y avait plein de comptes, il y a plein de comptes sur YouTube qui font des let's play sur des visual novels et Otome Games. Pourquoi pas, j'ai jamais vu quelqu'un faire des aussi grands montages et faire autant d'incrustations. Enfin bon, bref. Voilà, j'avais envie de faire quelque chose d'assez drôle parce que j'aime beaucoup rigoler. C'est vrai que je rigole beaucoup pour rien, même dans la vraie vie, je rigole énormément. Et je suis quelqu'un de très optimiste, très bien, ouais, je suis quelqu'un qui rigole beaucoup, même pour rien. Rien me fait rigoler. Je suis vraiment, ouais, je rigole vraiment pour rien. Et je me suis dit, hop, pourquoi pas en faire une chaîne YouTube? Question 2. Pourquoi as-tu voulu jouer à Love and Diaries? Ah oui, voilà, c'est ça. La meuf, elle se souvient 30 ans après. Oui, je jouais à Raising Lovers, en fait. Et j'avais commencé à faire des vidéos let's play dessus. Je les ai supprimées parce que j'ai pas fini. Enfin bon, bref, j'avais commencé à faire dessus. Et enfin bon, bref, j'ai fini par supprimer. Et c'est vrai que je suis tombée, grâce à Raising Lovers, je suis tombée sur Love and Diaries. Et c'est vraiment là que j'ai vraiment fait le let's play jusqu'au bout, en fait, de Love and Diaries. Et pourquoi bah, ça m'a donné envie, genre je suis tombée dessus et je me dis, ah, l'histoire elle a l'air cool et tout. Ouais, parce que l'histoire elle avait l'air cool. Voilà, et ça avait l'air cool et au début c'était vraiment très what the fuck et je me suis dit, merde, c'est quoi ce jeu? Dans quoi je me suis lancée? Et au final c'est tous ces trucs un peu what the fuck.
c'est très second degré en fait. Enfin, je veux dire, moi je prends. C'est vrai que les visual novels et Otome Games, en général, je suis à fond dans l'histoire quand j'y joue, je suis vraiment à fond dans l'histoire. Mais c'est vrai que j'ai énormément de recul sur ça et c'est vrai que je prends. Ouais, je prends beaucoup de choses au second degré donc. Voilà, je prends beaucoup de situations au second degré. Je pense que ça se voit d'ailleurs dans les vidéos. Alors, question 3. Quel est ton jeu préféré parmi les vidéos YouTube? Ouh! Ah, vous pouvez pas me demander de choisir. Je peux pas choisir parce que tous les jeux que je fais sur YouTube, enfin tous les jeux ouais, que je fais en vidéo sur YouTube, je les aime tous. Amour sucré est hors catégorie parce que j'y joue vraiment depuis le début et c'est vrai que c'est dans mon cœur depuis le début. Mais sinon, j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur pour Love and Diaries. Et je pense que vous savez tous. Du coup, ouais, je dirais Love and Diaries. Si vous entendez des bruits, c'est mes chats. D'ailleurs, restez jusqu'à la fin parce que vous les verrez. Oui, oui, oui. Est-ce que tu vas faire un let's play d'Antic Love? Ben, du coup, vous connaissez la réponse. J'ai déjà commencé, j'ai fait le chapitre 1. Ne vous inquiétez pas, il y en a beaucoup qui m'ont demandé est-ce que tu vas continuer Antic Love, le nouveau Story of Two Sisters? Et oui, je vais le continuer. Ça va arriver, ça va arriver, ne vous inquiétez pas, je continue. J'ai commencé le let's play de d'Antic Love, le nouveau Story of Two Sisters. Et je vais le continuer, ne vous inquiétez pas, ça va arriver, voilà. Oui, 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 oui. Est-ce que tu vas faire plus de vidéos facecam? Oui. Oui, c'est prévu. Enfin, je dis ça depuis des semaines. Mais oui, je prévois de faire d'autres vidéos que des vidéos let's play sur Love and Diaries. De toute façon, c'est terminé. Non. Oui, j'ai prévu de faire d'autres vidéos facecam, de m'élargir dans les thèmes de la chaîne. Donc, il y aura d'autres choses que des vidéos let's play sur des visual novels et Otome Games. Il y aura d'autres vidéos où on verra facecam, comme genre là, FAQ, mais c'est un peu exceptionnel. Mais oui, il y aura d'autres thèmes. Je vais aborder d'autres vidéos, d'autres thèmes, je vais aborder d'autres vidéos. Oui. D'autres thèmes de vidéos. Et ne vous inquiétez pas, Je sais pas si ça vous fait plaisir ou pas. Mais oui, je compte m'élargir un petit peu. Est-ce que tu vas faire des vidéos facecam sur autre chose? Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, oui! Et je n'en dirai pas plus. J'ai pas envie d'en dire plus et finalement, ça va pas arriver. Donc, j'en dis pas plus, mais il y aura d'autres vidéos facecam. Sur d'autres thèmes que sur les Otome Games de Love and Diaries. J'ai que Love and Diaries dans la bouche, moi. Hein, je suis complètement amoureuse de ce jeu. Pas que des let's play. Hein. Bref, vous avez compris. Ton jeu préféré entre Le Secret d'Henri, Love and Diaries et Raising Lovers. Alors, Le Secret d'Henri et Love and Diaries, c'est sur ma chaîne. Raising Lovers, il n'y a pas de vidéo let's play sur ma chaîne, mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé aussi. À part des moments j'ai moins aimé. Mon jeu préféré... Oh, je peux pas choisir entre Love and Diaries et Le Secret d'Henri. Parce qu'ils sont totalement différents. Et c'est vrai que j'aime beaucoup les deux. J'aime beaucoup les deux, je peux pas choisir. Peut-être quand même plus Love and Diaries parce qu'il y a plus de suspense, plus de mystère. Il y avait... Ouais. Côté histoire, ce serait Love and Diaries. Après, j'aime beaucoup le fait que les personnages sont en mouvement dans Le Secret d'Henri. Et l'histoire aussi, j'aime beaucoup. Donc, j'irai kiff les deux. Pourras-tu faire au moins deux fins différentes pour Love and Diaries? Alors oui, mais vous le savez déjà normalement si vous me suivez sur YouTube et si vous suivez mes vidéos Love and Diaries, je l'ai dit dans la dernière vidéo. Je ferai une autre vidéo sur le chapitre 10, mais c'est parce que le chapitre 10, j'avais deux possibilités de choix, Aaron ou Patrick. Donc le choix, la fin Aaron est disponible sur ma chaîne. La fin Patrick n'est pas encore disponible, mais je vais la faire et je vais la faire en vidéo live. Voilà, j'avais dit que je le ferais cette semaine. Mais je pense que j'aurai pas le temps de le faire cette semaine.
Ça va arriver, je vais la faire en live sur YouTube, donc restez connectés. Comment fais-tu pour avoir autant de PA? C'est vrai que cette question m'a été énormément demandée, il y en a beaucoup qui m'ont demandé comment je faisais pour avoir autant de PA ou pour faire les épisodes d'un coup, les chapitres d'un coup. Et non, je ne reçois pas de PA, je suis pas en collaboration avec l'équipe des différents jeux auxquels je joue. J'utilise mon compte bancaire, ok? Ouais, j'utilise mes sous à moi pour passer par la banque de chaque jeu et je paye. Voilà, je paye pour avoir les PA. Je crois que c'est tout pour la partie YouTube, YouTube général. Est-ce qu'il y en avait d'autres ou pas? Allez oublier, donc ce sera incrusté dans la partie 1. Est-ce que tu vas faire Is It Love? Il y en a beaucoup qui me demandent si je veux faire Is It Love et il y en a beaucoup qui veulent que je fasse des vidéos sur Is It Love. Et la réponse est non! Non! Je suis désolée, je suis vraiment désolée de vous décevoir, mais je ne ferai pas de vidéos sur Is It Love. Il y en a qui ont fait des vidéos sur Is It Love et elles ont eu des problèmes. Il y en a qui ont, elles ont eu leur chaîne YouTube supprimée parce que l'équipe d'Is It Love a signalé les vidéos et du coup ils ont considéré que c'était comme du vol et du coup ils ont utilisé les droits d'auteur. Et il y en a qui il y a des chaînes YouTube qui sont supprimées à cause de ça. Donc je ne tenterai pas le diable, je ne ferai pas de vidéo sur Is It Love. Sachez que j'y joue, donc je joue à Is It Love, que j'aime beaucoup l'histoire. Par contre, j'ai un gros coup de gueule à faire sur Is It Love. Voilà, j'aime Is It Love, mais j'ai un énorme coup de gueule à faire dessus. Normal. Non, vraiment, j'ai un énorme coup de gueule à faire sur Is It Love. Je sais pas s'il sera entendu ou pas. Et s'il n'est pas entendu, bah je m'en bats les couilles. Mais c'est juste pour parce qu'il faut que j'en parle, parce que c'est quelque chose qui me saoule énormément. Il y a quelque chose qui me dérange énormément sur Is It Love. En fait, c'est le prix. Le prix que ce soit des énergies pour faire l'histoire. C'est le prix du coup des énergies. Après, on n'est pas, voilà, ils nous obligent pas à acheter, hein, je dis pas. Et le prix en fait des illustrations, parce qu'au cours du jeu il y a une ou deux illustrations, au cours d'un chapitre il y a une ou deux illustrations, et si tu ne fais pas les bons choix, tu n'as pas l'illustration. Et du coup si tu veux la voir, il faut que tu payes 2. Alors ça a augmenté, du coup c'est pour ça que je vais faire mon coup de gueule. De base c'était à 1,29€, il me semble, c'est passé à 2,29€ l'illustration. Alors c'est là qu'intervient mon coup de gueule, parce que j'ai joué à... j'ai commencé par Gabriel, après j'ai fait l'histoire de Matt, après j'ai fait l'histoire de Ryan, je suis en train de faire l'histoire de Drogo et je suis en train de faire l'histoire de Colin. 5. Oui voilà, et en fait, j'ai capté ça à chaque fois, genre le premier et à la limite le deuxième chapitre c'est déjà arrivé aussi, mais à chaque fois, le premier chapitre j'ai toujours fait, oh comme par hasard, le bon choix, alors j'ai eu les élus. À chaque fois au premier chapitre j'ai les élus. Les chapitres suivants, jamais. Alors je sais pas si vous aussi c'est le cas, mais moi j'ai reçu, j'ai jamais les illustrations en fait. Genre à chaque fois vous avez pas fait les bons choix. Et je trouve ça hallucinant que, j'ai en 5, c'est 5 visual novels. Et en fait à chaque fois au premier chapitre j'ai l'illustration, voire le deuxième c'est déjà arrivé. Mais après, alors soit c'est moi qui fais à chaque fois les choix de merde, mais j'ai jamais les illustrations d'office. Alors à chaque fois je dis vous n'avez pas fait les bons choix. Le truc, vous n'avez pas fait les bons choix. Machin, pour voir l'illustration, il faut payer en gros. Et je sais pas si vous aussi si vous avez le même problème entre guillemets. Parce que je me dis, ah ça se peut, peut-être qu'ils font exprès pour qu'on paye en fait. Et du coup c'est là qu'intervient mon autre coup de gueule. C'est le prix. Alors 1,29€. Ça passait, et encore je trouvais que c'était cher, mais depuis quelques semaines c'est passé à 2,29€ l'illustration et je trouve que c'est abusé pour l'illustration que c'est, parce que j'ai déjà payé pour avoir les illustrations et à chaque fois j'ai regretté, donc je ne le fais plus parce qu'à chaque fois j'ai regretté de payer 2€ et quelques une putain d'illustration qui est dégueulasse. Oui, elle est dégueulasse, désolée, non, je suis pas désolée d'utiliser ce terme, à un moment donné il faut appeler un chat, mais
Mais excusez-moi, mais la qualité des illustrations, c'est juste de... Enfin, c'est de la merde. De la grosse merde. Enfin, la qualité, elle est pas là. Genre, il y a zéro qualité. Des fois, l'illustration, ça ressemble... Le personnage... genre, l'homme... Enfin, il y a notre personnage, on voit pas sa tête. Et on est moche comme un trou du cul. Même en voyant pas sa tête, on est chum et mon hop, à la limite. Mais le mec avec qui on drague, entre guillemets... à chaque fois, l'illustration... Enfin, pas à chaque fois, mais souvent, je trouvais que ça ressemblait pas, en fait. Enfin, je veux dire, je trouvais... Enfin, l'illustration, je les ai jamais trouvées belles. Et voilà. Bref, c'était un petit coup de gueule que j'avais tenu à dire. Parce que je trouve que demander de l'argent pour un travail qui, je suis désolée, est mal fait, je trouve ça un peu abusé. Pareil pour les décors. Je vais... Ouais, je suis en train de vous descendre, de descendre Easy Love, mais c'est vrai quoi. Les illustrations sont dégueulasses. Et les décors aussi des scènes. Je dis pas, les personnages dans les scènes sont bien faits. Et l'histoire est bien faite. Les dialogues sont bien. J'ai rien à dire dessus. Mais punaise quoi, les graphismes. On en parle des graphismes de ce jeu. S'il vous plaît, il y a zéro travail dessus. Enfin... Ils sont moches, je suis désolée, les graphismes de ce jeu sont moches et les illustrations de ce jeu sont moches. Non mais c'est vrai, je trouve que les graphismes de ce jeu et les illustrations sont dégueulasses. Alors je suis désolée pour les gens qui travaillent dessus, mais à un moment donné, il faut dire ce qu'il y a. Et voilà, je trouve demander autant pour de la merde, je trouve ça un peu abusé. Et je trouve qu'ils ont vraiment abusé sur les prix. Et voilà, alors je sais pas si vous êtes du même avec moi. Si jamais vous l'êtes ou pas, bah dites-moi dans les commentaires, n'hésitez pas. Voilà, je trouve que c'est un peu abusé. Après, l'histoire est bien, les personnages, dans l'histoire, les graphismes des personnages, ça passe. L'histoire est bien, elle est très prenante, machin et tout, il n'y a aucun souci, il n'y a rien. J'ai rien à redire dessus, c'est vraiment les graphismes et les illustrations. Illustrations qui sont, pour certaines, si on ne fait pas les bons choix, mais bon, moi je fais jamais les bons choix, comme par hasard, je fais jamais les bons choix. Et du coup, pour voir l'illustration, il faut payer. Et au final, pour avoir une illustration de merde, je trouve ça abusé. Voilà. Je trouve ça juste abusé. Donc, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Bref, voilà. J'espère ne pas avoir été trop méchante, mais je pense pas. Mais à part les termes que j'ai dit pour les illustrations, mais je suis désolée, à un moment donné, il faut appeler un chat un chat. C'est parti pour la partie sur moi. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont très curieux de me connaître un peu plus. Et ça fait plaisir. Alors, la question qui m'a été posée un nombre incalculable de fois, c'est quel âge as-tu? Quel âge j'ai? Alors, quel âge j'ai? D'ailleurs, avant de vous répondre, j'aimerais que vous jouiez le jeu. C'est de mettre sur pause cette vidéo et de me dire dans les commentaires quel âge vous pensez que j'ai. Voilà, j'ai hâte et je vais bien rigoler en lisant vos commentaires. Et vous trichez pas, hein. Il n'y a pas intérêt à tricher. Hein. Ouais, je vais bien rigoler parce que même dans la vraie vie, je rigole. Je rigole beaucoup dans la vraie vie parce que quand les gens me demandent mon âge, en général, ils le devinent très rarement. Je ne fais pas mon âge, que ce soit en vidéo ou que ce soit IRL, donc dans la vraie vie. Je ne fais pas mon âge et à chaque fois la réaction des gens, ça me fait bien rigoler. Alors je suis née en 1995. Je vous laisse faire le calcul. Alors à l'heure actuelle, j'ai 21 ans. Et du coup là, ceux qui ont fait le calcul, 95, 2017, ils doivent se dire « Hein, quoi? Mais non, c'est pas 21 ans, c'est 22 ans !» Et bien je suis née en fin d'année, donc je n'ai pas encore mes 22 ans. Je n'ai pas encore mes 22 ans, donc à l'heure actuelle, j'ai encore 21 ans. Je suis née en toute fin d'année, et du coup, je vais avoir 22 ans bientôt. Vraiment à la fin de l'année, je suis née. Quelles études fais-tu en ce moment? Je ne fais pas, en ce moment, je ne fais pas d'études. Du coup, la question qui suit, elle rejoint la précédente. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Je travaille. Allez, hop, salut, ça c'est fait. Où travailles-tu? Alors, je ne vais pas dire où je travaille exactement.
hein, faut pas déconner. Mais je travaille dans un salon de thé. Je fais le service dans un salon de thé. Enfin, je fais pas que le service, hein, je suis une meuf polyvalente. Je travaille dans un salon de thé, voilà. Où habites-tu? Alors, pareil que la question précédente, je ne vais pas dire où j'habite exactement. Donc, genre, je vous saurai pas la ville où j'habite. J'habite en France. Ouais, j'habite en France, dans la région, nouvelle région Grand Est. J'habite dans le Grand Est de la France. Wouh. Et plus précisément, j'habite... peut-être qu'il y en a qui auront reconnu peut-être l'accent. Mais je viens d'Alsace, je suis alsacienne. Je suis alsacienne et donc je viens d'Alsace. Qu'est-ce que tu aimes et détestes le plus dans la vie? Cette question est très compliquée. C'est hyper général comme question. C'est un truc de ouf. Je vais devoir allumer, je pense. Je vais devoir allumer. Je vais réfléchir à cette question en attendant. Ah. A few moments later. Je sais pas si la luminosité ça va. Mmh. Bon, ça va être une réponse assez générale. Ce que j'aime le plus dans la vie, en fait, c'est la vie elle-même. Allez, vous avez 3 heures pour réfléchir à cette question. Ouais, ce que j'aime le plus dans la vie, c'est vraiment la vie dans sa globalité, la vie en général. Je veux dire, le développement de la vie. Ouais, je sais pas comment expliquer en fait, mais c'est vrai que j'aime la vie en général. Est-ce que tu as un copain? Cette question aussi m'a été posée pas mal de fois. Est-ce que j'ai un copain? Non. Non, je n'ai pas de copain. Je suis actuellement avec personne. Voilà. Et je sais qu'il y en a plein. Il y en a qui vont me dire ah, t'as personne, hein, c'est dommage. Gna, 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 gna. Et en fait, moi, je suis très bien seule. Non, c'est vrai, franchement, j'étais un assez long moment avec quelqu'un. Et c'est vrai que je suis très bien seule. Je suis très bien seule et je ne cherche absolument personne. Est-ce que tu as des animaux? Alors, ceux qui me suivent, vous savez que oui, j'ai des animaux. Alors, j'ai un chien et 3 chats. C'est 30 millions d'amis à la maison, oui. Ouais, j'ai un chien et 3 chats. Est-ce que tu peux nous présenter ton chat? Ah bah, c'est gentil pour le chien, dis donc, ça. Alors, est-ce que je vous les présente tous ou pas? Alors, on va commencer dans l'ordre. Donc, la plus vieille des... faut que j'arrive à les choper, punaise, ça va être galère. Qu'est-ce que tu fais à ma place? Première, la voici. Oui. Oui, Bubu. Voilà, et son petit nom c'est Bugatti. Oui, comme la voiture. Et c'est pas nous qui l'avons choisi, on l'a recueillie en fait quand elle avait 4 ans. Oui. Et en fait avant elle était maltraitée. Et c'était une nana, genre elle avait combien de chats? Elle avait 16 chats je crois dans 20 mètres carrés, un truc comme ça. Et du coup ma maman est allée la chercher là-bas. Et elle était dans un état horrible. Elle était dans un état horrible. Maintenant, elle est bien à la maison. Oui, oui, oui. Un Bubu. Alors là, c'est The K. La deuxième, c'est ma patate. Et vous l'avez déjà vu dans une vidéo. Regarde, c'est qui? C'est qui là? C'est qui? Par contre, elle reste pas dans les bras. C'est pas son nom patate, mais c'est son surnom. Moi, j'appelle toujours c'est une grosse patate. En fait, c'est un Maine Coon. Du coup, c'est une grosse patate. Elle est grande et elle pèse plus de 5 kilos. Elle est très lourde. Et son petit nom, c'est Malice. Et ça lui va très bien. Hein, Malice? Patate. Et c'est ma patate. Ouais, c'est ma patate. Voilà, ici la patatos. Et elle a quel âge maintenant? 1 an et demi. Elle a 1 an et demi. Hein, et c'est un gros tas.
C'est un gros tas, ce chat est un gros tas. Mais je l'aime d'amour. Allez hop, sauve-toi. Et vous l'avez déjà aperçu dans une vidéo. C'est elle, la queue que vous avez déjà dû apercevoir. Ah bah voilà, viens. Petit dernier. C'est... Son petit nom c'est Mowgli. C'est lui que vous entendez souvent miauler dans les vidéos. Par contre lui j'arriverai pas à l'avoir plus longtemps dans les bras. C'est une pile électrique ce chat. C'est une vraie pile électrique. Voilà, donc vous avez vu mes chats. Et il y a encore mon chien, mais on va garder un petit peu de suspense. Non, vous m'avez demandé les chats, c'était ça la question. Hein. Présente-nous ton chat. Et comme j'en ai pas que un, du coup je vous ai présenté les 3. Mais il n'y a pas eu de question, présente-nous ton chien. Donc vous la verrez pas, c'est une femelle. Vous savez déjà que c'est une femelle. C'est déjà bien. Ton jeu vidéo préféré. Oh, cette question est très dure parce que j'en ai plein. J'en ai plein. Ça dépend la console en fait. Ça dépend la console. Ah. Vous voyez un petit peu Mowgli là. Vous le voyez plus maintenant. Ce chat est d'une rapidité sans nom. Alors, mon jeu vidéo préféré. Oh, je peux pas choisir. J'en ai tellement eu. Actuellement, ce serait les Sims. Parce que c'est vraiment à ça que je joue le plus actuellement. Mais sinon, j'avais quand j'étais petite la PlayStation 1. Et mon jeu préféré dessus... Oh putain, je peux pas choisir. C'était Tekken. Tekken était mon jeu préféré sur la Play 1. Voilà, hein? Non, moi je pouvais pas choisir des jeux de filles, non, il fallait que je choisisse ça. Non, c'est vrai, c'est Tekken, c'était vraiment un gros coup de cœur. Et c'est encore un énorme coup de cœur. Après, j'aimais beaucoup Spyro aussi, donc... c'est un peu kiff-kiff les deux. Game Boy Advance SP, sur la Game Boy Advance SP... les Pokémon. Et les Urbs aussi, j'aimais beaucoup. J'avais les Urbs sur la Game Boy Advance SP. Ensuite, sur la Nintendo DS, il y en a aussi 2 un peu ex-aequo. Ce sera Animal Crossing et Mario Kart. Sur la Wii, je vais vers toutes les consoles. Mario Kart. Et un énorme coup de cœur. J'ai beaucoup aimé Super Smash Bros. Brawl. Ouais, les 2 là. Ensuite, je suis une grande fan de Code Lyoko. Il y aura peut-être une vidéo dessus. Je sais pas, peut-être. Je suis une énorme fan de Code Lyoko et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé Code Lyoko plongé vers l'infini. Donc c'est les 3 là sur la Wii. Ensuite, sur la PSP, Grand Theft Auto. GTA, c'est vrai que GTA j'ai énormément aimé. Enfin j'avais pas le jeu GTA, mais j'avais des cousins qui avaient GTA. J'avais un cousin qui avait GTA et à chaque fois, et à un moment donné je les voyais souvent. Et du coup à chaque fois je jouais à GTA parce que j'étais fan. Donc c'est vraiment, j'ai beaucoup joué. Donc c'est un des jeux que j'ai le plus joué sur la PSP, c'est GTA. Sur l'ordi c'est les Sims parce que j'ai pas eu énormément de jeux sur ordi. Sinon globalement le jeu que j'ai le plus aimé, je peux pas choisir, je peux pas choisir. J'aimais beaucoup. Mais Mowgli! Qu'est-ce que tu fais? Putain, mais je suis toujours en train de faire des conneries. Ouais, j'ai pas parlé de Gran Turismo, c'est vrai que j'adorais les voitures, j'ai toujours aimé les voitures. Je peux pas choisir, j'ai pas de jeu vidéo préféré. Je suis désolée. Ta série préférée? Ma série préférée. Oh my fucking god, je peux pas choisir non plus. En animé, ce serait Code Lyoko. En animé, c'est Code Lyoko. Il y a 0 réflexion, c'est Code Lyoko. Mais sinon, en série, ce serait The 100. Je sais pas comment... Enfin, moi, je dis The 100, mais les 100, c'est les 100. C'est The 100. The 100. Donc, je pense qu'il y en a pas mal qui connaissent. Ce serait celle-là. Après, il y en a une autre qui est un peu ex-aequo, mais c'est pas du tout le même genre. Et elle est pas très connue en France. C'est The Fall. Avec mon bébé Jamie Dornan.
avec Jamie Dornan. Il joue aussi Christian Grey. Et il a joué dans Once Upon a Time. J'ai beaucoup aimé aussi cette série. Once Upon a Time, j'ai jamais terminé, mais j'ai beaucoup aimé. Ouais, il a joué dans le chapitre, dans la saison 1. Oula, il a joué dans la saison 1, le shérif Graham. Petite parenthèse. Ouais, c'est vraiment, il y a 2 séries qui sont kiff, ce serait The 100, donc The 100, les 100, et The Fall. As-tu des Otome Games à nous conseiller? Je ne répondrai pas à cette question dans cette vidéo, étant donné que j'ai prévu en fait de faire... J'avais dit que je dirais pas les vidéos et tout, pas, mais bon, bref, tant pis. Je pense faire une vidéo sur tous les Otome Games et Visual Novels que je connais et que je joue. Si tu pouvais faire 3 vœux, si je pouvais faire 3 vœux, c'est peut-être un peu cliché, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. En fait, j'ai jamais compris pourquoi les humains aimaient se faire la guerre. Et c'est vrai que mon premier vœu, ce serait qu'il y ait la paix partout dans le monde. Ce serait mon premier vœu. Mon deuxième vœu, ce serait en fait que nous, les humains, on se préoccupe plus de... Qu'on se préoccupe tous vraiment en fait de la planète. Ouh. Ouais, ce serait mon deuxième vœu, ce serait que tout le monde se préoccupe plus de la planète, de son environnement et des animaux en fait. On fait partie des animaux de cette planète et je trouve que l'être humain se sent vraiment trop au-dessus, et alors qu'on est loin d'être au-dessus de tous les autres animaux. Donc c'est vrai que mon deuxième vœu, ce serait vraiment de prendre vraiment soin, de penser plus à l'environnement et aux animaux, aux autres espèces animales qui nous entourent. Troisième, ce serait que chaque être humain sur cette terre puisse vivre un minimum décemment en fait. Genre, je comprends pas, personnellement je comprends pas qu'à l'heure actuelle, il y a encore des gens qui meurent de faim, des gens qui sont vraiment dans la pauvreté extrême. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je ne comprends pas à l'heure actuelle. On est en 2017 et il y a encore énormément d'inégalités. Donc ce serait qu'il y ait moins d'inégalités. Après, c'est impossible qu'il n'y ait pas plus d'inégalités, ça c'est impossible. Mais qu'il y en ait moins, qu'il y ait moins d'inégalités. Et surtout que chaque être humain puisse manger à sa faim, boire à sa faim, avoir accès aux soins. Enfin, pour moi, c'est quelque chose qui devrait être normal, en fait, que chaque être humain sur cette terre, parce qu'on est tous pareils, chaque être humain sur cette terre a le droit à manger à sa faim, à boire à sa faim, oui, à boire, à boire, quoi, et accès aux soins, que chaque être humain vive un minimum décemment, en fait. Ce sera mon troisième vœu. Que j'aimerais beaucoup que le monde s'améliore, parce que j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Et voilà, j'aimerais beaucoup que le monde s'améliore et je suis assez optimiste d'un monde meilleur. Et ton Disney préféré? Mon film Disney préféré, ce serait La Belle et la Bête. La Belle et la Bête. C'est mon préféré. Un peu kiff avec Le Roi Lion. Le Roi Lion et La Belle et la Bête. Non, en fait, il y en a 3. Il y en a 3 vraiment que j'ai adoré, que je pourrais regarder, re-regarder, regarder, re-regarder. Ce serait La Belle et la Bête, Le Roi Lion et La Belle et le Clochard. Ton humoriste préféré? Alors, sans réfléchir, Gad Elmaleh. Je pourrais regarder, re-regarder, re-regarder, re-regarder tous ces sketchs et ça me fait toujours... Enfin, chaque fois que je regarde ces sketchs, que j'ai déjà regardé un nombre incalculable de fois, je rigole, je pisse de rire. Et ouais, c'est vraiment mon humoriste préféré, c'est Gad Elmaleh. Aimes-tu les mangas? J'aime les mangas. Après, je dois avouer que je suis pas experte du tout en manga. Je n'ai pas de livre physique manga, mais j'en ai déjà lu, mais c'est vrai que très rarement. J'en ai pas lu beaucoup. Mais j'aime les mangas quand même. Et c'est vrai que j'ai plus regardé des mangas animés en livre, quoi, en papier, en machin. Ouais, c'est vrai que... Parce que j'avais une époque où je regardais
il y a quelques mangas qui m'intéressaient. Mais c'est vrai que j'étais pas trop lecture à l'époque, mais maintenant, depuis quelques années, j'aime beaucoup lire, donc pourquoi pas m'en acheter. Tiens, ce serait une idée. Ce serait une idée. Donc si vous avez des mangas papier à me conseiller, n'hésitez pas. Ensuite, en manga animé, j'ai adoré Nana, le manga Nana. J'ai adoré ce manga. Il fait très adulte, mais c'est vrai que j'ai énormément aimé ce manga. Kurochizushi, Black Butler, c'est la même chose. Donc, mais bon, ceux qui connaissent les mangas, vous connaissez. Qu'est-ce qu'il y a? T'inquiète, vous-même vous savez. Ouais, Kurochizushi, je sais pas comment ça se prononce trop, mais Black Butler, j'ai énormément aimé. Énorme kiff sur Sébastien Michaelis. Si d'ailleurs il pouvait exister en vrai, ce serait grave cool. C'est un démon, je sais, mais j'ai énormément aimé ce personnage. Ouais, Nana, Black Butler, Tokyo Mew Mew. C'est vrai qu'au collège, je regardais je regardais Mew Mew Power à la télé. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé. Surtout Zoé, Ichigo. Le style Miu Miu, la grâce Miu Miu, être un chat, moi je trouve ça chou. Ouais, à l'époque, j'ai beaucoup aimé ce manga. Oh, mais oui, comment je peux me zapper ce manga de la tête? C'est Death Note, l'anime, que je suis en train de me retaper. Je suis en train de me retaper je suis à l'épisode 27 de Death Note. Je suis en train de me le retaper et c'est toujours un énorme kiff de le regarder, ce dessin animé. C'est vraiment les mangas qui m'ont vraiment marqué et les animés que j'ai vraiment regardés, quoi. C'est eux. Voilà. Il n'y a pas beaucoup à part Tokyo Mew Mew, c'est vraiment le truc un peu girly, mais le reste c'est pas trop girly. Mais j'ai jamais été trop girly en fait. Voilà, je crois que j'ai répondu à toutes les questions. J'espère que cette FAQ vous aura plu, que ça vous aura permis d'en savoir un peu plus sur moi et sur ma chaîne YouTube du coup. Voilà. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Merci. Je ne sais plus parler. On se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. Et encore un énorme merci. Un énorme merci d'être autant à me suivre. On est bientôt 4000. On est 3800 et quelques. Et je trouve que c'est énorme. C'est énorme, c'est juste énorme. Et quand j'ai commencé cette chaîne, je pensais absolument pas qu'il y aurait autant de personnes qui me suivraient en fait. Genre je me suis dit, je vais me faire, c'est mon petit délire à moi. Il y en a qui vont... Voilà, je pensais bien qu'il y en a qui allaient voir mes vidéos, mais je pensais pas qu'il y aurait autant... Enfin, que ma chaîne aurait eu autant d'impact. Genre j'ai commencé, je me suis dit, je vais faire cette chaîne, voilà, machin. Je vais me taper des barres seule. Il y a des gens qui vont voir ces vidéos. Ils vont se taper des barres aussi. On va être plusieurs à se taper des barres, ça va être cool. Mais genre je pensais pas qu'on serait autant en fait. C'est énorme, c'est énorme. Et un grand merci à vous. Et merci de me suivre, merci d'être là, merci de commenter. Je sais que vous êtes beaucoup à commenter. Et merci, du coup, je lis tous les commentaires. Je réponds pas forcément à tous les commentaires, mais c'est vrai que j'ai lu tous et voilà, merci. La plupart sont, pour la majorité, c'est vraiment que du positif. Donc, merci, juste, merci. Oh, j'ai fait la meuf timide. Non, vraiment, un énorme merci de me suivre, que ce soit sur YouTube ou sur mes réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à me suivre, même si je suis pas... Il y a des périodes où je suis plus active sur, par exemple, parce que je suis sur Twitter, Instagram et Snapchat. Il y a des périodes où je suis plus active sur Snapchat, des périodes où je suis plus active sur Instagram, d'autres où je suis plus active sur Twitter. Je suis vraiment irrégulière à ce niveau-là. Pareil pour les vidéos. Ah oui, on m'a demandé aussi... Ouh là là, mais ce montage vidéo va être hardcore. On m'a demandé aussi si je comptais avoir un rythme de vidéo. Non. Non, je compte pas avoir de rythme. À l'heure actuelle, je n'ai pas envie de me mettre un rythme en fait. Genre de une vidéo par semaine, ou 2 vidéos par semaine, ou plus, ou moins. Non. Je n'ai pas envie de m'imposer un rythme. Je fais les vidéos quand je peux et quand je veux. Voilà. Donc c'est possible que c'est possible que sur une semaine il n'y ait qu'une vidéo, ou c'est possible qu'il y ait 2 ou 3 vidéos dans une même semaine, tout comme c'est possible qu'il n'y ait pas de vidéo en une semaine. Voilà. Ouais, vraiment c'est un rythme assez aléatoire et ça va pas changer pour l'instant parce que je n'ai pas envie, j'ai pas envie de m'imposer des règles ou des restrictions, ou je sais pas, j'ai rien envie de m'imposer.
voilà, j'ai rien envie de m'imposer sur YouTube. Et voilà, je fais les vidéos quand j'en ai envie, quand je peux aussi. Et je les poste quand j'en ai envie et quand je peux. D'où le fait que c'est mieux pour ceux qui veulent me suivre ou me suivre sur cette chaîne. C'est mieux de vous abonner en fait à la chaîne parce qu'il y a pas de rythme. Donc c'est mieux de vous abonner pour être au courant, rester au courant, d'avoir la petite notification. Enfin, pour avoir vraiment tout le temps la notification, il faut activer la cloche. Et c'est ce que je vous conseille de faire si vous voulez vraiment me suivre. C'est ce qu'il faut faire. Ben, j'espère que cette vidéo FAQ vous aura plu. Je vous fais plein de bisous. Et je vous remercie. Voilà, je vous remercie à chaque fois. À chaque fin de vidéo, je vous remercie. Et c'est vrai, mais merci, voilà. Un énorme merci pour tout ce que vous m'apportez beaucoup, hein, mine de rien. C'est vrai que lire vos commentaires, que la majorité c'est positif, voir que je fais pas ça pour rien, entre guillemets, et que surtout que je vois en fait que ça vous fait rire, et je vois que ça vous fait plaisir quand je sors une vidéo. Voilà, c'est juste mon but, et souvent il est atteint, et c'est cool. Il y a un de ces vents. Non, franchement, il y a un de ces vents dehors, c'est un truc de ouf. Il y a de ces rafales de vent, enfin bon, bref. Je vous fais plein de bisous et à la prochaine. Yeah.